Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque jeudi soir et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui par rapport à la personne de votre cœur. Donc en tout cas vraiment mille merci à tous pour vos retours et vous m'avez encouragé justement à diversifier un petit peu la chaîne. Donc aujourd'hui ce sera une guidance sentimentale, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer parce que ce sera de manière aléatoire bien évidemment. Donc je vais conserver bien évidemment la guidance du dimanche soir en miroir qui sera tout le temps sentimentale et je ferai une vidéo sentimentale par semaine et après je ferai une vidéo message du jour ou guidance professionnelle ou message des guides, etc. 2 à 3 fois par semaine. Donc au final, vous aurez plus de vidéos et ce sera un petit peu plus aléatoire, mais bien évidemment que je conserverai 2 guidances sentimentales par semaine, car je sais que c'est ce que vous aimez, mais c'est important aussi de diversifier la chaîne. Et en tout cas, mille merci pour vos retours, parce que vous avez été nombreux. Et bien évidemment, comme je vous avais promis, pour ceux qui sont en non-communication, la semaine prochaine, je vous ferai un tirage à choix pour ceux qui sont en non-communication. Et du coup, bah voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, ce petit changement en fait, c'est pas un changement, c'est plus une diversification. Et en même temps, il y aura plus de vidéos. Donc d'un côté, bah il y en aura pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et par exemple, là, samedi, normalement, je poste pas le samedi matin, mais là, je ferai les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce 28 février. Je la posterai samedi matin à 10h pour ceux qui souhaitent la voir. Donc voilà, du coup, bah c'est parti. On va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Et comme vous le savez, c'est une guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important car ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous n'êtes pas concerné par le tirage, c'est que ce n'est pas pour vous. Il y aura peut-être d'autres tirages qui seront pour vous. Vraiment, faites preuve de discernement et écoutez votre ressenti intérieur, c'est très très important. Et c'est aussi une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Et pour tous ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc du coup, c'est parti. Avant de commencer, on va aller voir vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez dans les énergies et que ce tirage est bien pour vous. Donc là, c'est le Rainbow Tarot qui est très coloré. Enfin, c'est pas coloré, mais un peu festif, ce tarot. Bon, en même temps, c'est le tarot arc-en-ciel. J'avais envie de prendre celui-là aujourd'hui. Hop, et on va aller voir vos énergies. Comme ça, vous voyez si ce tirage est fait pour vous. Donc ici, avec la reine de coupe, on voit qu'en ce moment, justement, vous êtes connecté à votre cœur, que vous êtes dans cette période un petit peu très intuitive, où vous sentez que vous manifestez les choses à vous. Parce que la reine de coupe, comme on le voit là ici, on voit qu'elle attire à elle, justement... son magnétisme, tout simplement, son pouvoir créateur. Mais c'est aussi que vous êtes justement dans cette bienveillance avec votre foyer, avec vos amis, avec votre famille, vos enfants, si vous avez des enfants ou vos petits-enfants. On voit que vous êtes très à l'écoute, en fait, de vos ressentis. On a la 5 de Pentacles avec la 4 de coupe. Donc on voit quand même que là j'ai l'impression que vous essayez de manifester à vous parce qu'on voit qu'il y a une petite frustration au niveau peut-être financier, ou en tout cas vous avez peut-être un projet et que vous savez que pour ce projet il y a besoin de plus de finances pour le mettre en place. Donc on voit que pour l'instant vous essayez peut-être de faire marcher cette loi d'attraction. Ça peut être par exemple vous avez envie de partir à l'autre bout du monde, faire un voyage, mais que justement vous essayez d'économiser ou de mettre des choses en place ou de manifester à vous cette chose-là. Ça peut être aussi, vous avez envie de déménager, mais les finances coincent un peu. Donc du coup, vous essayez de manifester justement que ça se fasse. Parce qu'ici, on a le monde, vous voyez. Ici, on voit que vous cherchez à accomplir un rêve, en fait, j'ai l'impression, à accomplir quelque chose qui vous ferait du bien. Ça peut être, comme je vous ai dit, de partir en vacances à l'étranger, mais pas forcément, ça peut être tout simplement un accomplissement, quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, parce qu'on voit qu'actuellement, en fait, j'ai l'impression que votre vie, vous avez trop de responsabilités. C'est peut-être aussi que vous avez besoin d'aide, besoin de soutien avec soit vos enfants, vos petits-enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents, etc. ou avec votre entourage d'une manière générale. Parce qu'on voit qu'ici, avec la 10 de bâton, vous êtes fatigué. Vous avez besoin que les choses, elles changent. Donc, c'est pas forcément d'avoir besoin plus de côté matériel.
Ça peut être tout simplement de vous décharger parce que vous avez l'impression d'avoir une vie un petit peu trop routinière et vous aimeriez que ça change. Et le fait d'être à l'écoute de vos ressentis, peut-être qu'actuellement vous sentez que vous avez mal aux articulations, que vous avez mal au dos, en fait la 10 de bâton c'est vraiment une fatigue physique et ça vous avez envie que ça change. On voit qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas et que vous avez besoin en tout cas de comme une réorganisation soit au niveau de votre foyer pour vous décharger de certaines responsabilités ou alors justement d'un changement pour être plus à l'écoute de vos propres besoins. Peut-être que justement vous en faites beaucoup pour votre entourage. Et on a la 4 de Pentacle. Ouais. On voit que pour l'instant vous avez beaucoup de ressentis, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de temps pour faire ce changement. Peut-être de faire les choses petit à petit. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez la loi du 1%? La loi du 1%, c'est vraiment pas mal parce que c'est une technique qui permet de faire un changement en douceur. Quand on change 1% tous les jours, au bout de 100 jours, on arrive à l'objectif de ce changement. Donc ça se fait plus en douceur. Bien évidemment, quand on a changé 1%, il faut le conserver après pour les autres jours. Mais ça peut être par exemple, je dis une bêtise, si vous avez l'habitude de vous lever à 8h du matin, levez-vous à 7h du matin. Là, vous avez déjà changé 1%. Si vous avez l'habitude, je sais pas moi, de prendre votre douche le soir, essayez de la prendre le matin. Vous avez encore changé 1%. Vous voyez, de changer comme ça 1% tous les jours, au bout de 100 jours, vous aurez totalement changé. Et ce changement se fait plus en douceur. Parce que quand on veut tout changer du jour au lendemain, souvent il y a l'habitude qui reprend le dessus. Donc faut changer cette habitude de manière un peu plus douce. Vous voyez, et ici j'ai l'impression que c'est peut-être ça que vous avez besoin. On a le roi de coupe avec le roi de pentacle, avec l'étoile. Ouais, vous, j'ai l'impression que vous avez envie de vous poser, peut-être que vous gérez tout seul, que vous avez ce besoin d'être soutenu, que vous sentez qu'il y a un manque de soutien et que aujourd'hui vous vous dites stop, ça suffit, j'ai envie de ce soutien, j'en ai marre d'être là pour conseiller les gens et qu'il n'y ait personne pour moi. Vous avez envie d'être soutenu et ici j'ai l'impression que vous y croyez en fait, que vous avez envie de célébrer, donc soit avec la personne de votre cœur pour aller vers un avancement justement pour concrétiser cette relation, ou si jamais vous êtes célibataire, cette envie de rencontrer la bonne personne qui avance dans la même direction que vous. Mais ici, quelque part, vous êtes un petit peu à un bilan. Vous voyez, on voit que vous avez envie de faire ce changement, mais que ce changement, il doit se faire en douceur. Vous voyez, si ça vous parle, en tout cas, dites-moi dans les commentaires. Et dites-moi si vous connaissez cette loi du 1%. Et c'est vraiment une technique qui est pas mal, qui permet vraiment de changer pour pas changer de manière trop brusque. Et de prendre d'autres habitudes petit à petit. Hop, si jamais vous vous êtes reconnu dans les énergies, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Hop, donc là, c'est l'Universel Celtic Tarot. Hop. Donc, dans quel état d'esprit il est quand il pense à vous? Donc là, on a la 7 de coupe qui s'était retournée, mais vu que je n'avais pas posé l'intention, je l'ai reprise. Donc, on voit si elle va retomber, mais autrement, on la prend en information. À la 7 de coupe, c'est qu'il est un petit peu perdu dans son état d'esprit par rapport à vous. Alors, on a le chariot avec le roi de coupe. Donc ici, on voit qu'il a beaucoup de sentiments pour vous. On voit qu'il veut que ça évolue. C'est quelqu'un qui se projette avec vous. Mais on voit que c'est quelqu'un aussi qui apprend grâce à vous. Vous voyez, on voit que grâce à vous, il mûrit. Il se rend compte de plus de choses. Et peut-être que justement, c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude de s'ouvrir au niveau sentimental et qu'avec vous, il apprend petit à petit à s'ouvrir, qu'il apprend petit à petit à s'exprimer. C'est peut-être pas tout de suite, mais il se rend compte qu'avec vous, il évolue et que maintenant, il arrive à parler plus facilement qu'avant, peut-être qu'il marchait sur des œufs avec ses relations, et il se rend compte qu'avec vous, il peut être lui-même, qu'avec vous, il peut tout dire en fait, que vous êtes à son écoute, et c'est surtout que vous n'êtes pas dans le jugement, parce qu'ici on voit qu'avec vous, il apprend justement à communiquer.
Un petit peu comme si vous étiez son confident ou sa confidente. Ouais, c'est quelqu'un qui a quand même une peur de l'engagement, parce qu'ici on voit très bien que c'est quelqu'un qui se projette avec vous, mais qui a peur que ça s'effondre. Vous voyez, il a peut-être déjà connu un échec par le passé. Mais on a quand même quelqu'un qui est prêt vraiment à faire des concessions, parce qu'on voit qu'il est attiré à vous comme un aimant. On voit qu'il est, vous êtes beaucoup dans ses pensées, hein, clairement. En plus, on voit que c'est quelqu'un qui rêve de vous, clairement. Mais on voit que c'est quelqu'un qui sait que il a peut-être des croyances justement par rapport à son enfance, etc., à changer pour pouvoir être avec vous. Par exemple, s'il a des enfants et que vous avez des enfants, c'est peut-être quelqu'un qui a peur justement que cette famille recomposée soit un petit peu difficile. Et que justement il a besoin de changer ses croyances, mais il se rend compte que c'est possible en fait de construire, que parce que vos différences en quelque sorte font votre force, vous voyez. Et on voit que c'est quelqu'un que quand il est avec vous, il se sent bien, justement il arrive à communiquer. Donc ça, vous devez quand même le voir, le percevoir, qu'avec vous, il s'ouvre facilement. Peut-être qu'il vous raconte justement des choses qui se passent au travail, ou par rapport à son enfance, ou par rapport à sa vie avec ses enfants, etc. C'est quelqu'un qui essaye d'être transparent. Je dis pas qu'il l'est, parce que quand on essaye, c'est pas facile toujours, peut-être qu'il garde une part de mystère, mais on voit qu'avec vous, justement, il apprend justement à ça. Il apprend justement à se confier et à communiquer. Donc là, vous devez voir que par rapport au début de la relation et aujourd'hui, justement, il s'ouvre plus à vous. Hop. Je vais prendre The Light Sears Tarot pour la suite. Alors, on a la 5 d'épée avec la force. Donc, on voit que justement, il y a une concession à faire. Vous voyez, ça peut être, par exemple, je dis une bêtise, s'il y a une distance géographique, il y a un de vous deux qui va devoir quitter l'endroit où il est pour rejoindre l'autre. Vous voyez, mais ici, on voit qu'il faut savoir perdre pour savoir gagner. C'est ça en fait. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a peur de changer sa routine, justement. C'est peut-être pas pour rien que je vous ai parlé de la loi du 1% tout à l'heure, qui a peur de perdre sa routine. Et que ce changement, ça lui fait peur en fait. Vous voyez ici, donc il y a peut-être une distance géographique entre vous, mais pas forcément. Hein. Parce qu'on voit que pour l'instant c'est bloqué, j'ai l'impression que c'est la problématique par rapport à ça. Avec le magicien, on voit que c'est temporaire. Hein. Ici, on voit que vous allez en parler et trouver une solution, vous voyez, vers un nouveau cycle. Mais on voit qu'actuellement, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu au point mort. Donc quand je dis au point mort, c'est que vous voyez, vous passez des bons moments ensemble, vous communiquez, mais pour l'instant les projets sont un petit peu au point mort. Il y a beaucoup d'observations parce qu'il y a la peur de l'échec, et c'est peut-être des deux côtés qu'il y a cette peur de l'échec. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il y a des concessions à faire, comme dans tout couple qui emménage ensemble. On voit qu'il y a des concessions à faire. Et ça peut être d'ordre familial, hein, peut-être un blocage familial d'un des deux côtés. Ouais, ici, ça peut être par rapport au passé, au niveau familial, hein, vraiment. Hop, excusez-moi. Parce qu'on voit qu'il y a ce besoin de se défaire des croyances limitantes. Ici, je vous avoue que les sentiments sont là, en fait, mais j'ai l'impression qu'il y a un nœud. Et ce nœud n'est pas facile parce qu'il va falloir faire un effort, soit de son côté, soit de votre côté. Mais j'ai l'impression que c'est une emprise familiale ou une emprise du passé. Vous voyez, parce que le diable, c'est ce qui nous retient d'avancer. C'est ce qui nous empêche d'avancer vers l'avant. Donc on voit qu'il y a besoin de se libérer de ça. Vous voyez, et on voit que ça va demander un travail, mais que ça va pas être des plus faciles, hein, clairement, parce qu'il y a besoin de s'enlever ce stress. Vous voyez, on a la tour en dessous, avec la 8 d'épée en dessous. Il y a besoin d'arrêter d'être dans cette prison de mental et en fait de défaire ses croyances pour justement aller vers ce changement. Donc pour l'instant, il y a
comme un petit peu, c'est pas ce blocage, mais cette observation. Votre autre, il observe énormément parce qu'on voit qu'il a des angoisses par rapport aux sentiments et pourtant il veut se projeter, mais il sait que ça va pas être facile. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il faut laisser le passé derrière pour pouvoir aller vers l'avant, mais ça va pas être forcément facile. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes plus dans ce nœud-là. On va tirer une troisième ligne. Mais ici, c'est pas des plus faciles, je vous cache pas, parce qu'on voit ces sentiments, on voit qu'il y a cette envie tous les deux d'avancer vers l'avant, mais que ça va demander du temps. Donc là, ça va dépendre. On a le soleil, donc on voit qu'il y a la réussite quand même. Donc on voit que vous allez réussir à dépasser ça. Vous voyez, avec la 8 de coupe, c'est qu'on change sa façon de voir les choses. Mais attention à ne pas fuir, vous voyez. Ici, j'ai l'impression quand même que... J'ai l'impression qu'en fait, si vous voulez, vous êtes un petit peu en miroir. Que quand vous, vous y croyez, votre autre, il s'éloigne un petit peu. Et quand lui, il y croit, vous, vous vous éloignez un petit peu. Et j'ai l'impression quand même que ici, le plus gros, ça va être de réussir à communiquer en profondeur par rapport à votre chemin de vie. Parce qu'on voit que tous les deux, vous avez envie de rester ensemble. On voit qu'il y a cet amour entre vous. Mais est-ce que vous êtes dans la même direction? Est-ce que je dis par exemple une bêtise, par exemple, l'un de vous deux a envie d'aller vivre à l'étranger et vous, vous avez envie de rester vivre ici en France? Vous voyez, donc du coup, on voit que les chemins sont un petit peu différents. Il y a peut-être besoin de parler de ça par rapport à la direction que vous voulez prendre. Parce que j'ai l'impression que c'est par rapport à cette direction, il y a tous les deux cette envie d'être ensemble, tous les deux cette envie d'être dans cet amour qui vous lie, dans cette bulle. Mais quelque part, j'ai l'impression que les directions sont un petit peu opposées. Vous voyez, vers lesquelles vous avancez. Donc ça, bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Mais ici, on voit clairement que il y a cette envie de ne pas se séparer, il y a cette envie de rester ensemble, mais il y a cette instabilité. Parce que tous les deux, vous voulez vivre ensemble. Mais ici, c'est comme si c'était compliqué. Vous voyez que pour y arriver, c'est compliqué. Et on voit qu'avec le jugement, il y a ce besoin vraiment de communiquer, mais de communiquer en profondeur. Parce que pour moi, c'est vraiment possible. Il y a moyen de poser des actions. Mais pour poser ces actions, il va vraiment falloir communiquer et voir par rapport à la direction dans laquelle chacun de vous veut avancer en respectant la direction de chacun. Vous voyez? Et là, j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes un petit peu dans un nœud. Je vois qu'il pense beaucoup à vous, je vois qu'il se projette avec vous, qu'il y a cet amour entre vous, que vous aussi, vous vous projetez avec vous. Mais c'est comme s'il y avait des choses à changer. En fait, comme si une transformation était nécessaire. Et ça peut être d'ordre familial. Ça peut être, par exemple, vous êtes de religion différente ou de croyances différentes ou alors une différence d'âge. Donc, du coup, il y a les énergies autour qui créent un blocage supplémentaire. Hop, là, c'est les 50 nuances de ma flamme. Il y a la peur de l'abandon qui est là. Vous voyez, ici, on voit que c'est quelqu'un qui peut-être par le passé a été abandonné par ses parents. Donc, du coup, il a peur que vous l'abandonniez si jamais il s'engage. Vous voyez? Et on voit que c'est quelqu'un qui a ce besoin d'attention au final. Comme s'il avait besoin d'être rassuré. Et que peut-être il vous met justement sur ce piédestal et que ça le déboussole parce que quelque part, il voit qu'avec vous, il pourrait être bien, qu'avec vous, ça pourrait être dans cette bulle parfaite justement, parce que quand il est avec vous, il se sent bien, mais ça le déboussole. Vous voyez, ça le déboussole parce que il se dit, mais qu'est-ce que moi je pourrais lui apporter au final ? Ouais, et il y a les énergies tierces qui sont là. J'ai l'impression, tout à l'heure, vous voyez, on avait la 5 d'épée avec le diable. On voit qu'il y a ce besoin quand même de s'éloigner de certaines personnes environnantes. C'est pas forcément qu'il y a une triangulaire, mais c'est les personnes, vous savez, les amis, les collègues de travail, la famille, etc. Parce qu'ici, on voit cette connexion entre vous. Et j'ai l'impression que même pour certains d'entre vous, vous arrivez à communiquer à distance, par télépathie, soit à travers les rêves, etc.
Et on voit que votre autre, il vous demande, enfin, il vous dit merci tout simplement, parce qu'il sait que il n'est pas facile, vous voyez, par rapport justement aux énergies environnantes autour de lui. Par contre, attention de ne pas être dans une relation sauveur-sauvé. Parce qu'ici, justement, il vous dit merci d'être dans la patience, de le comprendre, etc. Mais quelque part, c'est à lui de se sauver tout seul, vous voyez, de cette peur de l'abandon. Vous voyez, on a la communication, hein. En tout cas, j'ai l'impression que cette relation, quand même, vous permet d'avancer vers un chemin d'éveil. Donc ici, à la Kundalini, peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites monter justement votre Kundalini ou que cette relation vous permet de le faire. Parce qu'ici, il y a l'ouverture des canaux, tout simplement. Mais attention à ne pas trop être dans l'ego. Voyez, à ne pas trop surveiller votre autre, à ne pas regarder quand est-ce qu'il est connecté, pourquoi il ne vous répond pas, à quelle heure il a lu votre message, etc., etc. Parce qu'on voit que si vous voulez avancer dans cette relation, comme je vous ai dit, ça va être possible, mais il y aura des changements à faire, hein. Et j'ai l'impression que c'est plus du côté de votre autre, mais on voit qu'il y a ce besoin d'avancer pas à pas. Comme je vous disais tout à l'heure, la loi du 1%. Ce changement est possible, mais d'avancer pas à pas. Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc là, on vous dit que pour l'instant, ce nœud, il est bloqué, mais que les choses vont s'arranger. Donc voilà, et ça, écoutez votre ressenti intérieur parce que vous seul savez justement si cette relation est bien faite pour vous ou pas. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à partager et à liker la vidéo pour me soutenir et pour m'encourager. Et moi, je vous dis à samedi matin pour une guidance pour les énergies de la nouvelle lune, donc qui aura lieu ce 28 février. Et en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à dimanche soir pour une guidance en miroir. Je vous fais plein de gros bisous.